Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue au studio Le Buisson Ardent pour ce nouveau partage. Le thème du jour, où est ton bouclier? Où est ton bouclier? Mes frères et sœurs, vous devez savoir une chose, c'est que depuis notre naissance, nous entrons dans un monde en guerre. Sauf que beaucoup ne comprennent pas la nature de cette guerre ou n'ont même pas connaissance de l'existence de cette guerre. En vérité, nous entrons dans un monde qui est dans une guerre spirituelle. Cette guerre a commencé bien avant l'avènement du monde, bien avant la création du monde, parce qu'elle a été commencée dans les cieux. Or, voici, nous ne pouvons pas aller à la guerre sans être armés. Mais Dieu, je vous rassure, a tout prévu. Au psaume 18, 31, il est écrit ceci. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui peut-être que ton bouclier, c'est ton compte en banque. Peut-être que ton bouclier, c'est ton statut social, ton statut professionnel, ou la confiance que tu mets dans les grands et les puissants de ce monde. Mais je suis venu te dire que tout cela va passer un jour. Mais la parole de l'Éternel ne passera point. Nous pouvons aussi lire dans le livre de Jean, au chapitre 4, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Autrement dit, la parole c'est Dieu, la parole est avec Dieu, et Dieu est avec sa parole. Donc quand la Bible nous dit que sa parole est un bouclier ou que Dieu est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui, c'est-à-dire pour tous ceux qui ont foi en lui, pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui, le vrai bouclier dont nous avons besoin, c'est Dieu et c'est aussi sa parole parce que sa parole est Dieu. Vous remarquez quelque chose? Dans Matthieu 4, quand le tentateur est venu tenter Jésus après qu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits dans le désert, Jésus a répondu parole contre parole. Satan lui disait, fais donc de ces pains des pierres, car tu es censé être le Fils de Dieu. Mais Jésus lui a répondu au verset 4, il est écrit. Ensuite, il lui a répondu au verset 7 de Matthieu 4, il est aussi écrit. Et au verset 10, car il est écrit. Autrement dit, à chaque fois que le tentateur venait pour pouvoir éprouver Jésus-Christ, il répondait parole contre parole. Parce que, en vérité, notre bouclier est dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est Dieu. Vous savez, vous pouvez connaître la Bible par cœur, connaître tous les versets cités par cœur, mais connaître les Écritures, ce n'est pas la même chose que de connaître la parole de Dieu. Il faut découvrir par révélation la parole qui est cachée dans les Écritures. Et c'est à ce moment-là uniquement que vous vous appropriez le bouclier que Dieu met à votre disposition. Oui, nous avons besoin, dans ces temps où nous sommes dans une guerre spirituelle, de nous approprier des armes que Dieu a mis à notre profit. Et ces armes sont citées dans Éphésiens 6. Et je vais prendre uniquement le verset 16 où il dit ceci. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi. Le psaume 18 nous disait que Dieu est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Confie, confiance, foi. Donc, notre bouclier est dans la foi en Dieu. Notre bouclier est dans la confiance que nous mettons dans sa parole. Et je suis venu te dire ici, plus tu connaîtras la parole, ou plus tu découvriras la parole révélée dans les Écritures, plus ton bouclier sera grand, sera épais, sera stable, sera puissant. Parce qu'à ce moment-là, tu deviendras quelqu'un d'inébranlable et les traits du malin ne pourront pas t'atteindre. Il faut que nous parvenions à une connaissance de la parole cachée dans les Écritures jusqu'à ce que notre bouclier devienne comme un bunker. Mon frère, ma sœur, c'était la parole du jour. Quel est ton bouclier? Autrement dit, en qui mets-tu ta foi? En qui mets-tu ta confiance? Je suis venu te le dire de mettre ta confiance en Dieu. Au nom de Jésus-Christ, passez une excellente journée, soyez abondamment bénis et à bientôt pour un nouveau podcast.